et de faire l'expérience d'une connexion spirituelle accrue. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, qu'est le Ramadan en tant que connexion spirituelle, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'Université de l'Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors premièrement, je vous félicite pour le mois généreux et béni de Ramadan, le joyeux Ramadan, Ramadan Karim. Merci pour vous et pour tous les téléspectateurs dans le monde tout entier musulman, dans le monde tout entier. Parfait. Docteur Sami, premièrement, quand on parle du Ramadan en tant que connexion spirituelle, comment évaluez-vous cela et comment le voyez-vous? Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oui, certainement, comme vous l'avez déjà dit, le mois de Ramadan, pour nous, en tant que musulmans, dans le monde tout entier, c'est un mois béni, tout d'abord. Oui. Puisque le prophète l'a qualifié ainsi. Oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a consacré un grand intérêt, une grande importance. Et cette importance du mois de Ramadan vient du Coran lui-même. Oui. Puisque le Coran l'a mentionné. Et le Coran l'a mentionné en ce qui concerne la prescription du jeûne. Et quand le Coran a dit à la sourate Al-Baqarah, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Et ensuite le troisième verset c'est شهر رمضان. Et donc là vous avez un lien intrinsèque entre la prescription de jeûne d'abord. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala a prescrit le jeûne aux musulmans pour certains jours. Et ensuite, le troisième verset a bien précisé le jour, c'est-à-dire le jour qui se situe au mois de Ramadan. Et donc, le mois de Ramadan prend son importance de quoi? Le verset lui-même le montre très clairement quand il a dit « Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». Et donc, le mois de Ramadan a une particularité pour deux raisons. La première raison est que c'est dans ce mois que le musulman doit accomplir la prescription de jeûne. Oui. Le jeûne qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Oui. Vous savez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est basé sur 5 piliers et parmi les 5 piliers est le jeûne. Oui. Observer le jeûne. Et donc là, premièrement. Deuxièmement, c'est dans ce mois où le Coran a commencé à être révélé aux humains, c'est-à-dire l'ange Gabriel descend du ciel pour transmettre le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran c'est quoi? Le Coran le dit toujours, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Puisque le Coran c'est quoi? Le Coran c'est la guidance. Le Coran c'est la guidance qui nous montre le chemin et qui sépare entre le vrai et le faux. Puisque le Coran nous donne tous les enseignements nécessaires pour nous guider dans notre vie, des pas, et nous mène au bonheur dans l'au-delà. Donc là, l'importance du mois de Ramadan, catégoriquement, dans le Coran. Et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous allez trouver beaucoup de hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith le plus important, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé même le mois de Ramadan en 3 parties. Et la première partie, quand le prophète l'a dit, awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun min an-nar. C'est-à-dire vous avez 3 parties dans ce mois. C'est-à-dire il y a toujours du bien dans le mois. Oui. Au début du mois, il y a ce qu'on appelle rahma. Allah tabaraka wa ta'ala. La miséricorde. Accorde sa miséricorde aux musulmans. Et là, vous avez un autre hadith pour montrer cette rahma, puisque là, dans ce mois béni, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et Satan s'enchaîne. Et là, sur la rahma, ce sont des aspects de la rahma, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand on est à la deuxième moitié de ce mois,
c'est maghfira, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'on a commencé à travailler, on a commencé à se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a commencé à faire le jeûne, on a commencé à faire les autres actes cultuels et les actes de bienfaisance. Donc on commence à avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a pardonné parce que nous avons déjà procédé au repentir et nous avons commencé à faire les bonnes actions. Et enfin, nous sommes dans le troisième pied du mois de Ramadan, c'est l'affranchissement du feu de l'enfer. Oui. Parce que nous avons déjà la miséricorde et le pardon, ça mène naturellement et logiquement à l'affranchissement du feu de l'enfer. Et là, pour le musulman aussi, ce mois est un mois historique. Ça veut dire quoi historique? Parce que c'est dans ce mois qu'il y a beaucoup de victoires pour les musulmans. Mais au début de l'islam et même récemment, au début, je parle de deux choses à la fois. Oui. Au début de l'islam, nous parlons de deux batailles, de grandes batailles de l'islam au temps du prophète Mohammed, du vivant du prophète Mohammed. Parler de la bataille, de la grande bataille de Badr, et vous parlez aussi de Fath Mecca. Vous avez deux grandes batailles de l'islam. Badr, c'est quoi en islam? C'est le jour de Furqan, c'est-à-dire c'est le moment où les musulmans commencent à avoir une force et à avoir face aux autres ennemis et surtout les Qurayshites à cette époque-là. Et ensuite aussi le Fath Mecca, la victoire, le Coran en parle aussi, donc la victoire d'Allah a eu lieu, bien sûr. Actuellement, dans notre monde actuel, c'est-à-dire en Égypte, vous avez aussi la victoire du 6e de Ramadan, Al-Asr min Ramadan, le 6e octobre. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la victoire aux Égyptiens dans ce mois béni face aux ennemis juifs, aux sionistes, dans ce mois béni. Donc voilà, donc il y a d'autres, bien sûr, d'autres grands événements qui ont lieu dans ce mois. C'est pour cette raison, ce mois est important pour les musulmans. Parfait, Dr Sami Mandoul, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'université de Al-Azhar. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.